Bonjour et merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition du mardi 6 juin. Au sommaire, 14e et peut-être dernière journée de mobilisation contre la réforme des retraites. En Vendée, les manifestations à La Roche-sur-Yon, Challans et Fontenay-le-Comte ont rassemblé moins de 3000 personnes selon les syndicats. Une dernière mobilisation est organisée à 18h au Sables-d'Olonne. Le transport en bus des lycéens coûtera plus cher cette année. La région a annoncé les nouveautés de cette rentrée 2023-2024. Enfin, nous découvrirons Mission Archéo, la nouvelle exposition immersive du château de Noirmoutier. On y propose notamment un bain sonore et visuel. Aujourd'hui, c'était la 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Plusieurs rassemblements étaient organisés dans les départements, 2 ce matin à Fontenay-le-Comte et Challans, qui ont cumulé respectivement 400 et 300 participants selon l'intersyndicale. En début d'après-midi à La Roche-sur-Yon, il est rassemblé entre 900 selon la préfecture et 2000 à 2500 manifestants pour les syndicats. Le taux de participation de ce qui pourrait bien être le baroud d'honneur est en baisse. Écoutons les propos recueillis à Fontenay-le-Comte et La Roche-sur-Yon. On lâche rien, parce que tant qu'il y a toujours espoir de faire retirer ces décrets, on sera là. Donc ça continue, depuis le départ on dit qu'on n'est pas d'accord. La population en général, je pense que plus de 70% n'est toujours pas d'accord sur ce départ à retraite à 64 ans. On ne lâchera pas, Macron est têtu, Borne est têtu et nous aussi nous sommes têtus, nous continuerons. Mais cette loi elle est mal faite. Nous avons une rencontre avec le député vendredi qui a montré sur des cas concrets comment elle sabordait des fins de carrière de personnes qui sont déjà parties et que c'est pas acceptable. Donc il faut refaire cette loi, de toute façon. Je pense même que 64 ans ne suffira pas à nos dirigeants, que d'autres derrière parlent déjà de 67 ans, que si on ne met pas un stop, eux n'auront jamais de limite. Aujourd'hui, encore plus mobilisés que d'habitude, même si c'est long, c'est difficile, on le sait bien. Cette réforme, le mot d'ordre, elle est claire, il est clair. Cette réforme, on n'en veut pas. C'était pour nous important de redonner le message qui a toujours été le même, qu'en fait, la réforme, on n'en veut pas et qu'on ne lâchera pas, jusqu'à ce que la réforme soit retirée. Ça peut prendre du temps, mais on est toujours dans la même idée ce soir où demain, l'intersyndicale nationale se réunira une nouvelle fois de plus. Et là, en fait, on se mettra d'accord sur ce qu'on fait après-demain, demain, après-demain et dans les semaines à venir. La préfecture annonce les premières mesures de limitation en eau directement prélevées dans les cours d'eau. Elles concernent les secteurs de Logne-Boulogne et Vigeonnais au niveau alerte. Il est désormais interdit d'y arroser les massifs fleuris, les terrains de sport ou les cultures par aspersion entre 8h et 20h, ainsi que de remplir les plans d'eau. Niveau d'alerte renforcé en ce qui concerne le secteur Marais-Breton, où les restrictions précédentes s'appliquent 24 heures sur 24. En plus de l'interdiction d'arroser les cultures par irrigation localisée et les potagers entre 8h et 20h. Une autre interdiction à présent et qui concerne l'Aiguillon-sur-Mer. Les mytiliculteurs sont frappés depuis le 1er juin d'un arrêté préfectoral leur interdisant de commercialiser les moules issus de la filière pertuis breton et de cette filière seulement. Elles seraient contaminées par une microalgue toxique susceptible de proposer des diarrhées chez l'homme. En plein lancement de saison, toutes les récoltes depuis le 30 mai ont donc dû être rejetées en mer. Le syndicat conchyliculteur du littoral sud-vendée a procédé à des analyses. Les premiers résultats partiels sont négatifs. Une reprise pourra avoir lieu suite à 2 contrôles consécutifs aux normes. Quel avenir pour le transport scolaire des lycéens ligériens ? La région est chargée de cette mission et y tenait hier une réunion d'information. Les intervenants ont fait le point sur la rentrée prochaine avec 2 nouveautés. En septembre, certaines agglomérations s'occuperont du ramassage scolaire de leurs lycéens. C'est le cas notamment à Montaigu-Vendée et Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Mais ce qui retient surtout l'attention, c'est la hausse du tarif du ramassage scolaire pour l'exercice 2023-2024. 150 € contre 110 cette année. Une nouvelle qui ne réjouit pas les représentants des parents d'élèves. Ils ne sont pas tout à fait favorables à l'augmentation du coût du transport. Pour autant, on n'a pas le choix, quoi. Donc oui, ils ont leurs arguments et nous, on a les nôtres. Et voilà, il y a des fois, c'est pas négociable, en fait. Le coût pour la région, normalement, c'est 1 230 €. Donc en fait, ils payent grossièrement 10% les familles. Et pourquoi cette augmentation ? Parce que, on peut très vite le deviner, augmentation du carburant, voilà, ça va. Et il y a très longtemps que ça n'a pas été augmenté en fait. On a 150 € pour 175 jours de scolarité, donc on est à un transport qui revient aux familles à moins d'1 € par jour pour leur trajet aller et retour le soir chez eux, quelle que soit la distance.
Alfred Roux sera à l'honneur samedi 9 juin lors des commémorations au Sablé mort pour la France durant la Seconde Guerre mondiale. Le résistant, professeur à la Chaume, fait partie cette année de la revue des 100 réalisée par le Souvenir français avec 100 portraits de personnes mortes pour la France. Cette cérémonie se fera en présence des élèves du collège Paul Langevin qui ont participé à un projet sur l'année avec la fille du résistant Lynn Roux. Mes parents étaient instituteurs pendant la Seconde Guerre mondiale et moi je suis née en mai 1942. Mon père a été massacré à la prison de La Roche-sur-Yon en juin 1943. Ça fait 80 ans maintenant qu'il est mort. Et même si en juin 1943, ça a beaucoup marqué la ville puisque c'était le premier résistant mort à ce moment, enfin, de la guerre, quoi. Mais malheureusement, le temps passant, il risquait d'être un peu oublié. Et là, vraiment, je suis très, très honorée que le Souvenir français le rende hommage. Rendez-vous est pris le samedi 9 juin à 15h au cimetière des fusiliers marins de la Chaume au Sables d'Olonne. Et dans la foulée, un autre hommage sera rendu, organisé cette fois-ci par l'association Sablaise Graines de Mémoire, en hommage à Pierre Bonneau, un jeune homme de 20 ans qui a échappé au service du travail obligatoire en se cachant dans un maquis d'où il a été cerné par les Allemands, arrêté et fusillé en juillet 1944. Au chapitre logement, à présent, le département se mobilise pour développer une offre d'hébergement à destination des personnes âgées ou en situation de handicap. 13 projets d'habitat entre la maison et l'EHPAD sont en train de voir le jour sur la Vendée. Les résidents sont autonomes, mais accompagnés par des associations et la municipalité pour les aider à vivre à leur rythme. À Montournai, par exemple, le hameau Marguerite Rousseau est opérationnel. Il est composé de 16 T2 et 3 T3, avec des loyers de 376 à 430 € mensuels. L'idée, c'est de créer du lien et de se retrouver, de leur permettre, ils sont libres de participer ou non, mais aussi de créer du lien entre eux pour qu'ils puissent se retrouver et partager des bons moments. Le fait d'avoir la même personne sur le hameau, ça permet d'entretenir le lien et d'établir une relation de confiance. Comme je suis là tous les jours, en fait, je rencontre les familles, les résidents ne sont pas isolés, ils ont parfois de la famille qui viennent leur rendre visite. Et puis, toujours à propos de nos anciens, ce nouveau jardin thérapeutique de l'EHPAD Sainte-Agathe d'Essart en Bocage. 75 000 € de travaux pour remettre en état ce jardin vieillissant. Un projet initié par plusieurs soignants pour stimuler les patients. Il permet des balades, des découvertes de variétés, mais aussi et surtout, c'est un lieu de rencontre. Autour de ce projet, on a aussi envie de faire de l'intergénération avec les écoles. On fait déjà des activités intergénérationnelles. On a des résidents qui sont en EHPAD, mais on a aussi des résidents qui sont en unité Alzheimer, qui ont des troubles cognitifs. Et ça sera doublement stimulant de les emmener faire des activités dans ce jardin. Et les enfants des résidents se sont proposés pour faire de l'entretien au cours des visites avec leurs parents pour pouvoir parler des fraises, de ce qui pousse. Voilà. Et donc les familles ont déjà commencé. Vous pouvez regarder, il n'y a pas un bras d'herbe qui pousse à côté. Allez, une idée de sortie à présent. Chaque saison, 40 000 personnes franchissent les grilles du château de Noirmoutier. Alors, outre l'édifice, les visiteurs peuvent découvrir une exposition touristique propre à chaque année. Pour 2023, son nom est Mission Archéo. L'idée, c'est de découvrir le métier d'archéologue avec notamment un bain sonore et lumineux. Pour choisir le thème de la nouvelle exposition du château, il n'a pas fallu chercher bien loin. Nous restaurons actuellement les remparts et dans ce contexte, des recherches archéologiques également sont faites en fonction des découvertes réalisées au fur et à mesure des travaux. D'où l'idée de concevoir une exposition orientée sur l'archéologie. En revanche, pour ce qui est du format, place au renouvellement. À commencer par cette plongée dans le noir, dans une salle immersive. Donc une installation numérique qui se veut contemplative et aussi participative. Donc il y a des temps où en fait le visiteur est amené à vraiment interagir avec les objets qui sont présentés. En fait, il est indiqué de frotter la pierre contre la pierre et de chercher le sarcophage qui est dans le sable sur la droite. Et en fait, en faisant cette action de frotter, les capteurs permettent en fait de mettre en lumière le sarcophage. On a l'exclusivité de pouvoir toucher des objets
qui normalement sont des collections de musées et qui normalement ne doivent pas être touchées pour des raisons de conservation. Ce n'est pas la seule nouveauté. Des audioguides présentent le château, un livret basé sur les questions récurrentes accompagne les visiteurs et des ateliers ludiques sont destinés aux enfants pendant les vacances. Mais l'archéologie s'explore aussi de manière plus classique. Avec des contenus écrits et avec aussi pas mal de choses à appréhender à travers le jeu ou en tout cas des manipulations. L'exposition Mission Archéo, elle permet de comprendre ce que c'est cette discipline aujourd'hui. Et on a complété en fait tout ce contenu-là assez généraliste par des objets qui étaient en réserve et qui sont en fait des objets provenant de sites archéologiques de Noirmoutier. Une exposition novatrice, ludique et en prime, une vue imprenable depuis le sommet du château. Une autre idée de sortie, Vendée Cheval fête ses 20 ans au Haras de la Vendée, les 9, 10 et 11 juin. C'est 3 jours de spectacle orchestrés par Anne-Marie de Régnac, enseignante d'équitation à l'origine de l'événement, initié en 2002. On attend pas moins de 2000 visiteurs pour cet anniversaire. La billetterie est d'ores et déjà ouverte sur vendécheval.fr. Il est temps de refermer cette édition. Merci de l'avoir suivi avec nous. Retour de l'actualité, vous le savez, dès demain 7h dans votre matinale. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt.